Hey hey hey, bienvenue dans cette partie 2 de la série Metroid Dread. Donc aujourd'hui, petite particularité qui sera là tout le temps. Alors ce ne sera plus filmé au téléphone, mais avec un truc qui enregistre directement sur la télé. Du coup, vous entendrez plus de grésillements, ni de bruits parasites, etc. De deux, ce sera de bien meilleure qualité. Et puis, ce sera plus fluide, je pense. Donc, c'est parti. Donc, hop. Ah, voilà. Annihilation. Voilà. Hop, hop, hop. Ça dégage. Oh, c'est chiant les flammes, par contre. Hop, on ouvre la porte, on ne sait jamais. Et on part pour... Quelle est la nouvelle zone? Pour Cataris. Si je me souviens bien, c'est là où il y a les boss les plus stylés. Donc, petit récap. Pendant le premier épisode, du coup, on était arrivé sur la planète. On avait eu un flashback qui avait... Enfin, vous avez pas dû le voir. Ouais, ça avait un peu... Enfin, bref. Du coup, on était arrivé sur la planète. On a rencontré un premier robot tout cassé. Donc on l'a défoncé. Ensuite on en a rencontré un autre qui allait très bien. Donc il était blanc. Il ne pouvait pas passer dans les petits dans les petits passages là. Vous savez quand on passe en glissade. Genre wow. Comme je vais faire là, une glissade comme ça quand on dans les petits trous là en bas. Il ne pouvait pas passer. C'est comme ça qu'on a réussi à lui échapper plusieurs fois. Donc on lui a défoncé la tronche aussi. Il nous a donné un pouvoir, le deuxième. Ça s'appelle l'arachnoïment. Ça nous permet de nous accrocher à des surfaces aimantées bleues là. On va en voir souvent. Hop, annihilation. On va en voir souvent au cours de vidéo. Et c'est très pratique, ça nous a ouvert beaucoup de chemins. Notamment, voilà, c'est des trucs comme ça là. Notamment un accès au boss de la zone qui s'appelait... Oh, j'ai plus son nom. Mais bref, vous vous souvenez, c'est le mec avec son aiguillon là. Il était bien chiant. Donc on l'a battu et je me souvenais plus du nom du pouvoir qu'il nous a donné. Ça nous permet de nous rendre invisibles et ça s'appelle le camouflage spectral qui va nous être bien utile. Oh, une nouvelle porte élie. Voilà, fin du récap. Oh, petite cinématique. Alors, oh punaise. Oh, trop stylé, il est vert. Wesh, il nous a pas vu. Ah ouais, ça va nous servir à ça, d'accord. Il a la tête plus petite, il a pas des grosses balles. Wesh, il fout quoi? Oh non, maintenant il peut passer. Oh, ça c'est nul. Bon, alors je vous préviens, celui-là, je vais jouer avec lui tout du long. Genre, il est à moi maintenant. Il est à moi, je l'ai acheté. Hop là, on esquive. Oh non, c'est bloqué. Hop, on passe au-dessus, on passe au-dessus, on passe au-dessus, on lui fait une big feinte. Non, j'ai pas eu le temps. Bon, allez, je le contre. Pah. Donc ça, il y a 80% de chance de rater, ce que je viens de faire. Il y a deux moyens de contrer un ennemi. Déjà, la première, comme ça, quand il essaie de nous attraper. Et comme ça.
Pour la deuxième, c'est 99,9% de chance. Les données sont montrées, sont données dans le jeu de rater pour le deuxième contre où il nous tue. Une fois, j'ai réussi à le contrer 10 fois d'affilée. Bref, on continue. Ok, on monte là. Toc, toc. Ah, et si vous vous demandez, oui, je connais le chemin par cœur. J'ai déjà fait 2-3 speedruns là-dessus. Enfin, pour mon pur plaisir. Hein. Mon record, c'est 2h50. Non, 2h40. À peu près. Donc, ce qui est déjà un bon temps. Si ça vous intéresse un peu, allez voir des speedruns de Metroid Dread. C'est super intéressant. Notamment le reportage du truc Canard PC. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous mettez speedrun Metroid Dread Canard PC. Oh, nouveau truc. Et ok. Et ça va vous mettre un mec qui fait un speedrun et franchement c'est ultra impressionnant. Hop, ça dégage. Et maintenant aussi je joue sur manette pro, donc mais du coup vous entendrez plus les bruits des boutons. Je crois qu'on entendait un petit peu dans la dernière vidéo. Donc voilà pour les petites explications. Ouais non mais c'est pas par là. Ah ouais non c'est gros. Ah on a un trait. Ça redirige la chaleur du coup, ce qui permet d'ouvrir des portes ou d'activer des machines comme tout à l'heure. Je crois aussi ça, à un moment, ça enlève la lave d'un endroit qu'on pourra aller après. Donc là, on arrive directement ici. On va pouvoir passer de l'autre côté. C'était pas par là. Je m'encourage chaque fois. Du coup, je les ai compos au montage parce que ça servait à rien. Waouh, c'était chaud. Donc les petites portes en bleu, là, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est des portes où on peut passer que en invisible, c'est un détecteur de mouvement. Mais les ennemis, eux, ils peuvent passer. Pour rappel, les ennemis, ça s'écrit EMMI, explorateur mobile multiforme interplanétaire, et c'est les robots. Ok. Hop, on descend là. On annule celui-là. Hop, donc voilà. Et aussi, est-ce que je pourrais avoir des cœurs pour Exom? Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un ami qui m'a beaucoup diverti pendant l'enregistrement, qui m'a donné l'idée de presque toutes les blagues que j'ai mis dans cette vidéo. Franchement, je l'adore. C'est un de mes derniers amis là. Mais surtout, il m'accepte comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. Donc s'il vous plaît, allez dans les commentaires et donnez-lui l'amour qu'il mérite. Voilà. J'espère que vous le ferez. Voilà. Oh, donc on a récupéré la carte de la zone. Hop là, directement, on a toute la zone affichée. Et j'espère aussi que ça fera plaisir à Exxon, ce que j'ai dit. Donc on grimpe directement là. Hop. Oh, il y a une porte chelou là. On peut pas l'ouvrir. On passe directement là. On a toutes les ennemis. Hop. On attend que les flammes disparaissent. On glisse. Hop, hop, glissade, on charge. Et voilà. Donc ça va déclencher ça.
Et aussi... attends, je crois que ça enlève la lave. S'il vous plaît, faites que ça enlève. Oui, ça enlève la lave. Maintenant, on pourra aller là pour baisser un truc. Hop là. Allez, go. Hop. Oh, le double kill, il était magnifique. Ah, on peut pas les buter. Hein. Oh, c'est chiant. Oh. Ah non. Contre difficile. Oh là là, je suis tellement chaud aujourd'hui. Hop, lui, on l'esquive. Ah bah non. Même lui, je me le prends. Non, mais ça y est. Oh non, il était là. Il est partout ce mec. C'est des stalkers professionnels, ces gens. Donc là, on va directement ici. On passe là. Tac. Avec lui. Et on peut passer là, parce que tout à l'heure, du coup, ici, c'était ici qu'il y avait la lave. Maintenant, on peut baisser ça. Hop, donc lui parte, et on y va. Oh, le tir. Ah, voilà. Donc, on rebute lui, encore et toujours. Et c'est chiant ces machins volants quand même. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Oh, attendez, on vient d'avoir 100 PV sup là, c'est trop bien. Vous voyez lequel c'est, Metroid Prime Remaster. C'est un jeu à la première personne, il y a des trucs comme ça. Oh, ils étaient tellement chiants. Une fois, j'en avais 10 autour de moi à la première personne, c'était injouable. Hop, contre. Oh, le demi-tour, il était GG. Je sais pas si ça fait gagner du temps de faire ça là, pendant les lignes droites. Oh, nouvelle zone. Eh, mais c'était un nouveau moyen de transport là, non? Oh, on va à des ronds. C'est sûrement là que mon daron est parti chercher du lait. Non, pardon. Alors, du coup, on y va. Bon, comme d'hab, hein, je vous skip un peu les chargements. Hein, parce que, en fait, vous voyez pas, mais en fait, les chargements pour les transports, comme ça dure 1 minute. Il y a 1 minute où tu vois des trucs bleus. Donc, moi, je vous les coupe parce que je suis gentille et aussi que ça économise de la place. Donc, voilà. Oh, il était joli. Hop, on passe directement en dessous. Ah, on peut pas casser ça. Ensuite, on va là. Il n'y a pas d'électricité, je crois. Et je vous conseille de monter la luminosité parce que même moi là, je vois rien du tout. Ils sont chiants ces trucs volants. Oh, c'est quoi ça? Ok, on active. Qui est-ce que c'est? Oh, ça remet le courant. Mais non, parfait. Oh, c'est incroyable. Ok. Donc on va pouvoir aller chercher. Oh, attendez, si je me souviens bien. Oh oui. Oh, ça va nous sauver la vie. Enfin, me sauver la vie surtout. Le rayon large. Si vous avez la flemme de lire les explications après, en gros, c'est je tire 3 rayons en même temps. Ce qui est très pratique.
Oh, je peux ouvrir... Ah oui, c'était la porte chelou qu'on avait vue. Que je pourrais aller dans l'autre partie de la zone. Hop, je rebondis. Je rebondis. Tranquille. Tranquille. Et c'est parti. Ça, du coup... Ouais. Oh, mais c'est perfect. Oh, c'est magique. Tu pourras ouvrir plein de trucs. Oh, il y a un ennemi dans cette zone aussi. Je suis désolée, par réflexe, je vous ai coupé la cinématique directement du jeu. Du coup, j'ai pas pu la récupérer. Et si vous voulez, je vous explique. En gros, il y a un ennemi jaune. Genre, c'est comme le vert, mais il est jaune. Sauf que celui-là... Donc, pareil, il peut passer dans les petits trous. Mais celui-là, il peut... gérer un boost de vitesse. Et il va super vite. Du coup, on a réussi à le bloquer avec la plateforme que vous avez vue tout à l'heure, là. Ça, c'est un détecteur de pression. Donc, en fait, dès que tu appuies sur le... Enfin, dès que tu appuies sur le sol à cet endroit-là, ça fait apparaître un mur. Du coup, on a pu bloquer l'ennemi grâce à ça. Et s'échapper. Ouais, comme vous dites, pour faire du scénario. Ah, donc on va pouvoir ouvrir ça. On va pouvoir, pardon, ouvrir ça. Et c'est ici, il y a le truc chelou. Oh punaise, il est là. Vite, vite, grouille-toi. Tac, tac. Hop, bam, bam, bam. Et en vrai, et pendant l'enregistrement, j'ai fait un débat avec Exom. C'était qui était le perso le plus stylé de la licence Nintendo. Moi j'ai dit Samus, lui il disait Link. En soi, je comprends. Link, c'est... en vrai, il a du flow. On est d'accord, il est surpuissant. Enfin, il arrête des linelles avec un bouclier. Il repousse des débris comme si c'était du carton. Et surtout, vous voyez le Flurry Rush. En fait, nous on va au ralenti, mais en fait, tous les coups qu'on a tenus, pour les ennemis, c'est une demi-seconde qui se passe. Donc en fait, il va super vite. Donc je consens qu'il a du flow, mais franchement, regardez ça. Non mais Samus, c'est pas comparable en fait. Ah ouais, donc on va pouvoir le buter là, c'est parfait. Donc, pour moi, Samus, vous allez le découvrir plus tard dans la vidéo pourquoi c'est les persos les plus stylés de Nintendo. Moi. Oh, il a fait un backflip, il est mort. Ah, du coup, est-ce qu'il va nous donner un pouvoir lui aussi? Je m'insuspends la phrase d'avant, excusez-moi. Oh. Oh oui, il nous a donné un truc. Et c'est roulement de tambour. La boule morphing, mais non. Donc maintenant, on va pouvoir faire comme eux. On va pouvoir passer dans les petits trous. C'est incroyable. Guettez ce qu'on peut faire. Oui. Pardon. Je suis vraiment un gamin à faire ça. Ouais, donc on peut passer dans les petits trous, c'est trop bien. Oh, vous vous souvenez la grosse sculpture là? Vous savez, avec des... Ça fait comme un gros monstre. Du coup, tu sais, vous savez la bouche là? Ah, voilà, celle-là. Oh yes, on peut passer dans la bouche. Oh, il y a un truc cassé. Ah, c'est pour remonter. Là, il y a un truc... Oh oui, c'était évident. Oh, chien. Et c'est quoi en haut là? Et si vous demandez ce qu'il y a dans la salle à gauche, c'est une salle de sauvegarde. J'ai pas envie de sauvegarder maintenant. Oh, on dirait un moyen de transport. Mais non, c'est un téléporteur.
Oh la dinguerie. C'est une dinguerie. Donc je vous ai aussi skip du coup le chargement du téléporteur. C'est long par contre. Les téléporteurs ils sont encore plus longs. C'est chiant. Enfin bref. Bon, flemme de sauvegarder. Oh, il y a un truc en haut. Et maintenant on peut aller là. Oh, module d'énergie. Ah oui, ça c'est un quart d'énergie. Oh, j'ai pas récupéré les premiers qu'on pouvait récupérer. Parce que en soi, j'en ai pas vraiment besoin. Ok, donc là on peut passer. Enfin bref. Ah oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens ce qu'on va récupérer après. Vous allez voir, c'est une masterclass. Du coup, bah, Exum, tu sais déjà ce que je vais récupérer, hein. Oh, ça va être incroyable. Ici, je vous explique, en fait, on a régulé la température. Du coup, en fait, il est en train de faire beaucoup plus chaud ici. Du coup, tout est en train de s'enflammer, de brûler. Du coup, en fait, on doit aller le plus vite possible pour pas finir carbonisé. Oui, on récupère notre truc. Et c'est... Hop. J'ai juste envie d'ouvrir la porte. Et c'est... Oh oh oh. Les cinématiques sont incroyables dans ce jeu par contre. J'adore les graphismes. La combinaison Varia. Let's go. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Oh. Ah, punaise. Ah, ça y est. Combinaison Varia obtenue. Donc en fait, je vous explique vite fait la combinaison Varia. On peut aller dans les trucs où il fait super chaud. Mais on peut pas résister au froid ni à la lave. Par exemple, là, il y avait 10 missiles en dessous, mais je peux pas y aller. Hop, on passe là. Donc, comme vous pouvez le voir, tout a brûlé. Enfin, il fait super chaud. Mais du coup, maintenant, ça ne nous dérange plus. Et je trouve, en vrai... je sais pas si je suis le seul, mais je trouve que la combinaison de base, là, je sais même pas comment elle s'appelle. En boule morphing, elle est dégueulasse. Je suis désolée Nintendo, mais je trouve ça trop moche. Les couleurs vont pas ensemble et tout. Enfin bref. Mais du coup, là, ça va être trop beau. Parce que déjà, je trouve la combinaison grave stylée. Hop, donc on arrive directement là. Let's go! Ta 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 ta. Bon bah j'espère que je vous ai fait magnifiquement rire avec ce petit passage hilarant. Ah même moi j'en pleure de rire à chaque fois que je repasse dessus. Oh oh oh, cinématique. Ah j'ai encore un truc dans l'œil. Vous allez donc savoir pourquoi Samus est le perso le plus stylé de Nintendo. Pour moi en tout cas. Hop. Déjà, elle est trop nonchalante. Donc, je sais pas si vous le saviez, mais Samus est une meuf. Wesh, il est moche un peu. En vrai, il fait peur, mais dès que tu commences à le tabasser, c'est bon. Des missiles dans ta gueule, des missiles dans ta gueule. Qu'est-ce qu'il fout? Mais arrête de gerber. Mais arrête. Mais arrête de gerber. Wesh, stop.
peu vite parce que... Aïe. Non mais bro, faut aller couper les ongles par contre. Quoique, vu comment ça repousse vite, je sais même pas si c'est nécessaire. Ok, je crois qu'on a fait la première phase. Oh oh oh, il se libère. Non mais guettez-moi cet idiot par contre. Je suis le seul à me dire qu'il aurait pu, avec sa première patte libre, se libérer de l'autre. Genre, il aurait pu me taper 3 fois plus. Ok, bon bah go le frapper. Hein. Oh, je crois qu'on peut monter, c'est ça. Ouais. Vive les cinématiques. Oh, le petit contre. J'adore les contres de boss. À chaque fois, c'est grave stylé. Voilà. Je vous présente pourquoi c'est mieux, c'est grave stylé. Après, il y a un moment, elle est nonchalante. Genre nonchalante. Plus. Wesh. T'as fait de la box time. Quoi, direct. Ouais, changement. Instant. La première fois que tu te bats contre lui, tu réalises pas que en fait il faut monter sur ses picots là, la première fois. C'est galère à comprendre. Ouais. Ah, ça y est, il est mort. Go. Tac. Whisky. Hop. Double whisky. Oh. Voici pourquoi c'est incroyable. Il est trop débile, il s'est buté lui-même. Je t'ai dit de te couper les ongles. Ok, ça c'est fait. Bon, bah voilà. C'est parti. Oh, on a un nouvel objet là. Rayon à dispersion. Qu'est-ce que c'est que ça encore? D'accord. Ok. En gros, ça permet de tirer à travers les murs, ou le sol, ou le plafond. Mais ça va pas très loin. Genre par exemple, les trucs dans le sol, là, je peux les buter. Et c'est au rayon de charge. Ok, petit téléporteur ici. Donc on le prend. Comme d'hab, je vous skip le chargement. Hein. Et on va à Déron. C'est parti. Donc hop, on utilise le téléportail. Et on se barre de cet enfer de feu. Hop là. Ok. Donc déjà on pouvait repartir que avec ça. Hop, porte Triforce là. Ouais. J'étais dans Zelda pour dire ça. Ok, on kill ça. Hop. Oh j'adore les contres avec la jambe. Je suis désolée mais c'est trop classe. Et ben c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous, abonnez-vous, lâchez un like. Et puis allez c'est ciao hein.